monté mais horrible, c'était interminable le truc. J'ai vraiment souffert, je crois que je suis monté, j'avais 4 km/h de moyenne. C'était pas par pas, ça montait, je me faisais doubler dans tous les sens. Et salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous emmène avec moi sur mon premier trail, un trail de 52 km avec 3400 mètres de dénivelé positif, un trail by UTMB. J'espère que vous êtes chauds les sportifs. C'est parti. Pour revenir un peu sur la préparation de cette UTMB de 52 km avec 3400 mètres de dénivelé positif, je suis préparé donc du côté du centre, la NTV Training Center, et les sorties c'était donc du côté du Cambre d'Az. Je me suis fait pas mal de fois le Cambre d'Az là que vous voyez derrière avec pas mal de D+. Pour quelques kilomètres on a 500, 600, 700 mètres de D+. Donc j'ai enchaîné pas mal de sorties au niveau du Cambre. Ensuite j'ai enchaîné avec des sorties au niveau de lac des Bouillouzes. C'est des endroits qui sont proches d'ici, proches du centre, et franchement c'est des endroits magnifiques. Donc c'était ça aussi que je suis allé chercher dans le trail. Je suis allé chercher des paysages, du nouveau, et ça fait vraiment plaisir de tenter cette expérience trail avec cette UTMB, ce premier trail de 52 km. Après la prépa qui, vous allez me dire, qui était assez courte, je vous mettrai un peu les screens avec le D+, de chaque semaine. J'ai pas non plus chargé beaucoup de semaines avec, je crois ma semaine avec le plus de D+, c'était 3000 mètres de D+, avec 90 km au total. Donc c'est pas énorme pour un 52 km. Après je voulais pas non plus me blesser, tenter le diable à vouloir trop charger, trop mettre d'intensité et me dire c'est un premier trail. Tu vas prendre de l'expérience sur ce premier trail, sur cette première prépa qui vous allez me dire voilà assez courte dans les Pyrénées. Et donc je suis parti avec cette sortie aussi, dernière sortie que j'ai réalisée avec Arthur et Hugo, reconnaissance du parcours, qui m'a pas mal aidé sur la suite. Une sortie de 26 km au total avec 2000 mètres de D+, 2300 mètres de D+. C'était donc ma plus grosse sortie trail avant l'UTMB. Donc voilà à peu près pour la préparation, avec des trails réalisés, quelques trails réalisés, et ma plus grosse sortie avec 2000 mètres de D+, et un total de 26 km. Après cette préparation, c'était la dernière semaine où j'ai pas trop borné, j'ai fait 2 footings il me semble, de 10 km, histoire de pas trop charger les jambes, pas trop non plus être en décharge totale, pour arriver frais sur la course. J'ai fait donc 2 sorties 10 km, et là on arrivait donc 2 jours avant, et c'était le moment de préparer le sac. Alors un sac de trail, une organisation trail, c'est ça change de la route. Il y a beaucoup de choses à préparer. On a du matériel obligatoire surtout plus on fait de kilomètres en trail, plus il y a le matériel qui est lourd et qui pèse aussi au niveau du sac. Donc ça, il faut se préparer. J'avais fait quelques sorties aussi avec le sac rempli pour m'entraîner à avoir cette charge et ce poids sur le dos. Donc pour le matériel de trail, je vous ai fait 2 jours avant. Je vais vous mettre les images avec l'explication un peu de tout ce que j'ai pris. Vous allez voir, il y a pas mal de choses, et je vais vous expliquer aussi le matériel obligatoire. Donc voilà, je vous mets les images tout de suite. Je vais vous montrer un peu le kit que je vais prendre sur cette UTMB, donc ce trail de 52 km by Andorre. Donc avec 3400 mètres de dénivelé positif. Donc pour le kit obligatoire, on va retrouver donc le sac de trail. Donc un sac Salomon, un skin ADV de 12 litres. Donc voilà, avec pas mal de place pour ce sac. Sachant que je pars sur un 52, donc il faut mieux avoir plus gros que pas assez. J'ai trouvé que c'était une bonne solution de prendre un 12 litres. Donc voilà à peu près pour le sac. Ensuite dans ce sac on va retrouver la veste, donc la veste en cas de pluie. Pour ce qui est du matériel obligatoire, on va retrouver bien sûr les chaussures de trail. Donc les chaussures, donc ça c'est encore de chez Salomon, les Genesis, les S-Lab Genesis, et derrière vraiment la semelle qui accroche très très bien au sol. Donc vraiment coup de cœur. Et il y a marqué en obligatoire au moins 2 gels et 2 barres. Donc là je vais avoir
ce qu'il faut pour la course. Je vous montrerai un peu plus en détail aussi l'aspect nutritif, mais on va partir sur des produits athlète nutrition qui nous suivent, qui nous ont suivis sur le marathon de Barcelone et qui sont vraiment des produits super bons, à la fois pour la santé, à la fois au niveau du goût. Après la préparation du sac de trail, c'était le moment de partir en Andorre. Ce qui est bien ici et ce qui fait plaisir aussi d'avoir choisi ce trail, c'est que ça a 1h30 du centre. Donc niveau déplacement, niveau charge et organisation du déplacement, c'était assez simple, on va dire. 1h30 de route, on arrive en Andorre, Andorre-la-Vieille, là où j'avais pris l'hôtel. C'était à 15 minutes d'Ordino, l'endroit du départ de la course. Donc niveau organisation, déplacement et hébergement, c'était vraiment simple à organiser. Et c'était pour ça aussi que j'avais choisi ce trail comme premier trail à côté. Là, on va direction le Dossard. On va chercher le Dossard pour la course. Bon, on fera une petite visite de la ville tranquillement, enfin de tout ce qu'il y a dans cette ville d'Ordino, tout ce qu'ils ont prévu pour cette course by UTMB. Et là, on arrive devant le centre, le congrès d'Ordino et le Dossard qui se trouve juste ici. Let's go! Yes, you can, you know it. GPS. Ok. Faut l'allumer 1 heure avant de commencer. Ok. Ok. Petit GPS, les amis, pour au cas où si on se perd dans la montagne. Et là, le sac. Le sac. Ok. Pour l'arrivée. Parfait. Parfait. Ouais. Le parcours, les amis. Donc, départ Ordino. On a fait la reconnaissance jusqu'ici. Vous avez vu dans la dernière vidéo. Et après, on avait tourné par là. On avait fait les pics juste là. Et là, on va rajouter les 32 prochains autres kilomètres de la course, avec une partie de montée au début jusqu'au 26e environ. Et après là, c'est du plat. Et là, surtout ici, là, j'espère que mon passif de routard va parler. Ensuite, donc ça, c'est de la veille de la course. Tout se passe bien. La nuit qui se passe bien aussi. Une bonne nuit de sommeil avant la course. Et ensuite, pour venir sur la course, on arrive le jour J, réveil 5h30. Donc 5h30, 6h, on part, direction le départ, Ordino. Et là, bon, pour un 52 km, l'échauffement, il n'y a pas trop d'échauffement, c'est surtout réveil articulaire. On échauffe les chevilles qui vont être mises à rude épreuve pendant la course. Ensuite, on essaie de se détendre au maximum. Quelques gammes, quelques assouplissements pour assouplissement actif, étirement actif pour la course. Mais sinon, rien de particulier pour moi. Sur mon premier, c'était plus de le finir que d'aller chercher vraiment une performance. Donc voilà pour cet échauffement. Ensuite, on est sur la ligne de départ. C'est vraiment une ambiance particulière, le trail sur le départ, on avait vachement de monde, on était je crois à 500, 600 à peu près au départ, plus dans les 600 et ça discute, ça parle, il y a un peu moins de stress, on part sur 52 km sur plusieurs heures de course, 5 heures pour les premiers, 8 heures, 9 heures. Et donc ça permet de discuter, de faire baisser un peu la pression, même si le cardio il est quand même assez haut, hein, forcément avec l'adrénaline du départ, l'effervescence, le monde autour, ça monte et la musique aussi. Ouais, c'est parti. Et là, ça y est, le départ est donné. 52 km, 3400 mètres de dénivelé positif. On part direct, comme vous avez pu voir sur la vidéo de la reconnaissance, sur une montée. On a 10 km de montée avec à peu près 1000 mètres de D+, 1200 mètres de D+. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. C'est la partie où il ne faut pas trop donner. Je décide de monter, d'alterner marche-course. Contrairement, je pense à d'autres courses de trail où j'ai pu voir en vidéo. Là, sur le départ, c'est un départ en entonnoir. Donc il n'y avait pas eu trop de trafic sur les premiers singles, les premiers chemins du parcours. Donc ça, c'était vraiment le côté positif de la course. On s'est pas marché dessus, il n'y a pas eu de problème en tout cas de mon côté. Donc départ plutôt prudent avec alterné marche course à pied. Au début, les montées les plus rudes, j'ai marché un peu et ensuite j'ai enchaîné avec
de la course sur les moments plus plats, et j'ai plutôt bien réussi ma montée. Alors là j'ai le classement, même si c'était pas l'objectif, je regardais pas trop ça au début, mais là au niveau du col d'Ordino, c'est le premier col, j'étais 80e au tout début, donc c'était le premier col, je pense qu'il y avait 1200 à peu près de D+. Peut-être un peu moins, 800, c'était le moment du ravito. Je m'arrête pas trop au premier ravitaillement, je décide de continuer ma course. J'avais encore, je crois que je m'arrête juste pour prendre un peu d'eau, mais j'avais encore beaucoup de choses dans mon gilet, donc je m'arrête pas sur ce premier ravitaillement, sachant que j'avais fait la reconnaissance qui m'avait bien aidé. Je savais où il fallait s'arrêter, il y avait quelques ruisseaux pour mouiller un peu la casquette, ça j'avais noté tout ça. Et ensuite on attaque la redescente, et là sur la redescente, la première descente donc de 1000 mètres, on descend 1000 mètres sur 6 km. Allez les amis, premier passage, tranquille, on est bien. Cortida. Et là sur l'application je suis 30e, j'ai gagné 50 places sur la descente, donc soit j'ai fait une descente de folie et je suis allé trop vite sur la descente. Je pense que c'est plus ça, et les autres ont plus géré la descente que moi. Moi je suis parti, je me suis dit allez, c'est de la descente, tu vas y aller. Donc là je suis 30e au point de la Cortinada, donc plutôt pas mal sur cette première partie de parcours au niveau du 16e kilomètre. Allez les amis, on est à bientôt 17 km, 1600 D+ pile poil. C'est la partie qui pique, on le sait, on s'accroche mentalement, pas par pas, et on avance. Pareil, si on perd un peu sur la montée, on n'est pas grimpeur, et après on essaie de s'économiser au maximum pour après au 35e. Allez, let's go. C'est le moment où on remonte, et sur la reconnaissance du parcours, c'est là où j'avais eu mal aussi, et je pense que j'ai fait la même erreur de partir un peu trop vite sur cette descente. Et là sur la deuxième montée, on reprend encore 1500 mètres de D+, et là ça a vraiment fait mal, parce qu'au niveau du classement, je suis 72e au refuge du plat de l'Estany, donc vous allez voir à l'image. Ça fait vraiment mal cette montée. J'ai essayé au début de monter sans les bâtons, parce que je me suis dit peut-être que ça va trop me pénaliser vu que je sais pas trop les utiliser, et à la fin j'avais tellement mal que je les ai sortis. J'appuyais, j'essayais d'avoir la meilleure technique possible pour utiliser le bâton, et que ça m'aide vraiment, que ça me bloque pas, parce que si tu les mets trop loin les bâtons, ça te bloque, ça te freine en montée, donc c'est pas forcément le mieux les bâtons si on n'a pas l'habitude de les utiliser. Donc voilà à peu près sur cette montée. Et ensuite il y avait une petite descente après le plat de l'Estany, où là j'ai réussi à bien renvoyer. Mais ça remontait directement après. Et là j'ai perdu encore 15 places, je suis 87e à ce moment-là. Et à ce refuge-là, je décide de m'arrêter. C'était juste après la montée la plus dure. À ce moment-là, il me semblait que c'était la montée la plus dure. Et c'était vraiment le moment où les jambes, mentalement, je me suis posé la question en me disant mais pourquoi tu t'es inscrit à ça? J'avais 2000 mètres, 2200 mètres de D+, il en restait encore 3000, il en restait encore 1300, 1200. Donc là, je me suis vraiment remis en question, les jambes ça piquait, et là à ce moment-là, je me suis dit, fais pas par pas, dis-toi étape par étape, parce que là je voyais toute l'étape encore qui me restait, les 50 km au total. Donc je me suis dit pas par pas, tu montes. Je me suis fait doubler par beaucoup de personnes, mais je me suis dit, tu t'arrêtes pas.
tu montes et ensuite tu verras au refuge. Là au refuge, c'était le deuxième refuge, donc le refuge au niveau je pense du 22e, j'ai pas le nombre de kilomètres précis. Horrible. Il reste encore 25 bornes. Et là je prends une bonne pause, je prends un pain de cône tomate, je me fais plaisir, je me dis là tu te refais de l'énergie. Je pense au niveau sel, au niveau salé, j'avais pas prévu assez. Niveau sucré, j'avais des gels, des barres de chez Athlète Nutrition. J'avais l'habitude de ces produits, j'ai eu aucun problème au niveau de la digestion. Ils sont vraiment top. En plus, quand tu finis pas le gel, il y a un petit bouchon qui te permet de les fermer, de les remettre dans le gilet et ça se propage pas dans ton gilet, que ce soit tout plein de sucre dans ton gilet. Ça c'est vraiment top au niveau de ces gels. Donc je les remettais et même quand tu les finis, tu peux les refermer. Donc ça c'est un point vraiment positif. Et ensuite, au niveau du refuge, je me dis j'ai fait 2500 mètres de D+, il en reste plus que 900. Je dis ça devrait le faire. C'est rien. T'as déjà fait la quasi-totalité presque du D+. Mais non. Il y avait une montée. J'ai pas trop filmé dans cette montée. J'étais vraiment mal. Mais je pense que vous voyez là l'image tout en bas, le refuge que vous voyez vraiment tout en bas. C'est le deuxième refuge, là où je vous parlais, où je me suis arrêté au pain de cône tomate. Et là, c'était vraiment tout petit, il y avait une montée mais horrible, c'était interminable le truc. J'ai vraiment souffert, je crois que je suis monté, j'avais 4 km/h de moyenne. C'était pas par pas, ça montait, je me faisais doubler dans tous les sens. Il y avait le refuge, on remonte, puis ensuite on redescend. Et là, une bonne descente où je gagne de la place, je descends bien, ça se passe bien. J'arrive à me refaire la cerise parce que dans la montée, j'avais vraiment perdu beaucoup de temps. Donc je descends bien. Allez, ça descend les amis. La montée, j'en avais marre. C'est une horreur la montée. Je sais pas pourquoi ça existe. Allez, maintenant c'est la descente. Ah mais t'es là Nicolas. Ouais, depuis le temps que je te dis allez Nicolas. Merci. Tu profites? Ouais, alors c'est dur hein, mais la descente ça va mieux. C'est cool, on kiffe. Tu fais quoi le 52, ouais, 52. Bon allez, rendez-vous au parking. 10 minutes. Ouais, allez, merci beaucoup. Et là, on arrive au col de la Botella. J'ai la famille aussi qui est là à ce niveau. Donc j'arrive à me refaire la cerise. Il restait encore 15 km. Et je me dis bon, ça va le faire. Je repars. Je m'arrête pas trop non plus à ce ravitaillement. Donc tout se passe bien. Là, ça enchaîne. J'enchaîne plutôt bien. Ça descend plutôt bien. Je mets de la musique. Ça descend bien. J'ai pas trop de problèmes à ce moment-là. Et j'arrive au dernier ravitaillement, là je m'arrête, je me dis ça va le faire. Le monsieur il me dit qu'il y avait même 2 km de moins que ce que j'avais prévu, il n'y avait pas 52 mais 50 km. Donc là je me dis ah c'est bien, il y a 2 km de moins. Mais là, c'est pas musculairement, c'était surtout au niveau des pieds. Dès que je posais le pied, j'avais très très mal. J'arrivais pas à poser le pied, je pense que c'était le point d'appui tout au long du trail qui m'ont fait ça. Et à la caméra je le dis, j'ai mal aux pieds, c'est une horreur. Je suis obligé de marcher, j'arrive pas à courir. À 5 km à peu près, je suis éclaté. J'arrive plus à courir, hein. J'ai trop mal aux pieds. C'est horrible. Dès que je pose le pied, ça me tue au pied. Je crois qu'on est bientôt arrivé, mais j'ai trop mal aux jambes et aux pieds. Il est encore à 6 km. 6 km, mine de rien, quand on marche et qu'on n'est pas bien, c'est vraiment, vraiment dur. Et mine de rien, voilà, je continue, je marche pas par pas. Et puis j'arrive sur cette ligne d'arrivée au bout de 8h48 minutes. Allez les amis, on a fini. Je suis éclaté. J'ai jamais été dans un état comme ça. Oh. Et les marches en plus. Oh. Bordel. Merci. Oh. La crampe. Merci. Oh. Merci. Oh. Merci.
Ah, shit. Non. Et encore on peut dire allez les bleus avec Nicolas Viotte. Félicitations Nicolas. Je pense au niveau émotion, au niveau pendant 8 heures, on est dans un effort, même 9 heures presque, on est dans un effort, on se donne à fond, on est à 100% pour pas chuter dans la descente, pas chuter à un moment, pas rester lucide pour prendre les barres, tout ça, lucide dans les montées, lucide dans la descente, physique dans la montée. Donc voilà, ça pèse et à la fin, bon bah t'as tout qui lâche, t'es là. J'avais jamais senti aussi mal à la fin d'une course et franchement j'étais content voilà de finir finisher de cette course en 8h48, 113e au total, mais vraiment voilà content. La place est vraiment secondaire et content d'avoir fini cette course. Puis voilà, une course qui je pense qu'il me restera marqué, un bon souvenir de ce premier trail. Et pour ceux qui savent pas encore, je vais enchaîner un deuxième trail là 2 semaines après ce trail, le marathon du Mont Blanc. Là ça va être encore une belle aventure, 42 km avec 2600, un peu moins de kilomètres et un peu moins de montée, mais ça va être vraiment sympa et je vais vous documenter tout ça aussi. Je vous emmènerai à Chamonix lors de ce marathon. Mais voilà, en tout cas une belle première aventure de trail, 52 km avec 3400 mètres de D+. Et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à vous abonner, à partager la vidéo, ça nous aide énormément. Je sais pas si cette vidéo elle est sortie, mais on a peut-être passé les 10 000 quand cette vidéo est sortie. Je pense qu'on a passé les 10 000. On a 10 abonnés là, des 10 000 abonnés. Et n'hésitez pas voilà, à continuer à vous abonner, à continuer à partager. Ça fait vraiment plaisir voilà, de vous voir de plus en plus nombreux, même sur les courses. Vous avez été quelques-uns aussi à m'encourager sur le parcours et ça fait vraiment plaisir, ça rebooste. Le meilleur moyen voilà, de nous suivre et de nous motiver, c'est de vous abonner et de lâcher un like aussi en dessous de cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une vidéo, ça sera peut-être le marathon du Mont Blanc. Ciao ciao les sportifs, à très vite, abonnez-vous aussi sur Instagram, sur tous nos réseaux et ça fait très plaisir. Ciao ciao.